Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. 3 disparitions cette semaine, celle de Michel Galabru, de Michel Delpech et finalement de Pierre Boulez. Que vous inspire-t-elle ? Peut-être une réflexion sur les saisons. Je trouve terrible que dans des saisons particulières, on voit disparaître comme ça un certain nombre de figures. Et quand il s'agit de figures comme celle-ci, il s'agit de la culture française. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux bouts de la culture. On a la culture populaire, avec Michel Delpech et Galabru. Encore que Galabru se soit illustré aussi dans la culture savante, on dira. Et puis on a à l'autre extrémité Pierre Boulez avec la culture savante. Et moi, je trouve toujours désolant que les talents français disparaissent. Alors, ce sont des choses différentes, évidemment, que la chanson populaire, ou la musique de décaphonique, ou la musique sérielle, ou l'école de Vienne revue et corrigée par Pierre Boulez en France. Mais tout ce qui fait le génie français me touche. Le génie français vous touche, mais néanmoins, il y a une distinction qui est souvent apportée entre les avant-gardes et des formes d'art qui sont considérées comme étant des arts moins nobles. Vous, Michel Onfray, vous ne les faites généralement pas, ces distinctions. Je l'ai fait tout de même parce que je suis issu d'un milieu ouvrier et il n'y avait pas de culture à la maison. Il y avait en revanche la radio, il y avait le poste, comme on disait, qui restait allumé et on avait droit au succès. Alors on pensait que le succès était fait par des gens qui étaient talentueux. C'est par la suite que j'ai découvert que les succès étaient fabriqués par des directeurs de programme et que on fabriquait déjà. Puis ensuite on fabriquait le goût et le jugement de goût. Et puis ensuite évidemment j'ai lu Bourdieu pour voir comment les choses se passaient précisément. Mais des gens comme Michel Delpech nous accompagnent dans l'existence avec des ritournelles. On a beau dire, on a beau être surdiplômé, je dirais, normalien, agrégé de philosophie par exemple, on connaît chez Lorette ou d'autres chansons ou dans le Loir-et-Cher de Michel Delpech, et ça nous a accompagnés, et même quand on n'est pas contemporain de ces chansons-là. Et je trouve qu'il y a une espèce de sociologie du côté des gens de peu, pour parler comme Pierre Sanso, mais pas comme Bourdieu pour le coup, chez des gens qui font des succès dans la chanson populaire, parce qu'ils nous racontent notre vie en la transfigurant, en la sublimant un petit peu, en y mettant un petit peu de poésie, puis surtout des ritournelles. Enfin, Deleuze et Guattari aimaient beaucoup ce terme-là, et je trouve que ces petites choses qui font que quand on entend une chanson le matin, on l'a dans la tête toute la journée. Ça n'est pas rien. Alors Boulez, c'est autre chose, évidemment. C'est un moment dans l'histoire de la musique, comme il y a des moments dans l'histoire de la pensée. Tous les moments sont faits pour être dépassés. Donc Boulez était dépassé depuis longtemps, mais il a joué un rôle majeur, aussi bien dans la musique que dans l'institution musicale française, et je trouve qu'il a été nécessaire. Alors il y a aujourd'hui des gens qui font des carrières internationales, comme Pascal Dussapin par exemple, Manoury ou Hersan ou quelques autres qui montrent aussi que le génie français c'est autre chose, mais Boulez a été nécessaire. Alors il faut écouter Boulez comme on regarde une toile de David. C'est un moment dans l'histoire de la musique. Il a été particulier. On a beaucoup fait de philosophie pour les philosophes à cette époque-là. On a beaucoup fait de musique pour les musicologues et on a un peu laissé de côté le petit peuple, je dirais. Et en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est que tout devienne populaire et que on puisse, quand on est intellectuel, dire qu'on aime des chansons, parce que c'est le cas et que les intellectuels se cachent dans ces cas-là, et qu'à l'autre extrémité, on puisse aussi initier les gens à des musiques qu'on pourrait dire savantes, parce qu'il y a eu, avec des gens comme Bartók, des musiques qui étaient à la fois populaires et savantes et qui n'étaient pas indignes pour autant. Mais vous connaissez le reproche qui est traditionnellement opposé à cette vision des choses. On dit qu'elle peut et qu'elle risque de niveler toutes les formes d'expression. Non, je pense que c'est aujourd'hui qu'on nivelle quand on n'est pas capable de dire qu'il y a des différences. Moi, je suis pour les différences. Je trouve étonnant que tous les gens qui veulent des différences veuillent toujours la même chose. Si on veut la différence, effectivement, on veut des chansons populaires faciles à mémoriser, puis on veut aussi des musiques savantes qu'on écoute dans un autre état d'esprit, et puis on veut aussi, peut-être entre deux, des choses qui ne sont ni populaires ni savantes, mais qui sont nouvelles, qui sont inventives, ou qui sont l'occasion d'aller au-delà, enfin, de penser de manière dialectique. Moi, j'aime bien la musique minimale, j'aime bien la musique répétitive, des gens comme Steve Reich ou Phil Glass ou Arvo Pärt qui a un grand succès aujourd'hui, et je trouve que quelqu'un justement comme Arvo Pärt est capable d'avoir une musique savante, une musique contemporaine et une musique qui soit populaire en même temps. Je trouve intéressant qu'on puisse vouloir la synthèse sans niveler, sans considérer qu'il faut baisser, je dirais, ce qui est savant du côté du populaire ou hisser ce qui est populaire du côté du savant. Il faut quelque chose qui soit vraiment tiers et populaire et savant. Merci beaucoup Michel Onfray.